J'effleure à peine et regardez-moi ça, cette beauté. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est mes nouveaux ongles. Collection d'Halloween de l'année dernière de Kiss. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai préparé un petit tuto avec mes astuces pour le prochain vlog si jamais ça vous intéresse. Et voilà. Alors c'est pas genre de la haute production mais j'ai fait ça à 5 h du matin. Okay. Alors aujourd'hui on débute deux palettes, 3 looks. Sur cette chaîne on va faire 3 looks avec la Nearly Neutral de Glaminatrix. Regardez-moi ça, cette beauté. On dirait comme la palette de neutre idéal. Et j'ai acheté la palette teint de NARS de cette année, qui ressemble à ceci. C'est juste de beauté aussi, on le sait. Elle ressemble à ça. Alors, j'ai été quand même surprise par la taille. Je m'attendais pas à ce soit si petit. Attendez. Ah non, c'est la même chose. Je pensais que c'était plus grand. Ça, c'était la marque qui me l'avait envoyé cette année. Magnifique. J'aime beaucoup les palettes teint NARS. Je regrette de ne pas avoir pris celle qui avait comme du gondolé dessus, mais c'est pas grave. Je sais qu'un brush est un brush, hein, mais j'aime beaucoup leur packaging et du coup bon, j'ai craqué. Voilà. Donc c'est ça. Et bien on va commencer tout de suite. Je vais un petit peu mettre un peu plus de lumière parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le noir. Mais hein, oui. Ok, je vais commencer par primer mes yeux avec ma base de Girl On. Aujourd'hui je ne vais pas poudrer mes yeux, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. En général, les fards comme ça, très lumineux, tout ça de marque indépendante sont très gras et j'ai besoin de poudrer, mais nous verrons bien. Nous avons 3 looks pour le faire et si vous n'êtes pas familier avec cette formule chez moi, je fais 3 looks en 3 vidéos parce que c'est un petit peu moins lourd à digérer et plus fun, plus relax, on peut discuter, puis bien rentrer dans le vif du sujet. J'ai l'impression que quand il y a plus d'un look par vidéo, c'est toujours très expéditif. Ce que j'aime pas tellement, ok? Ok. Donc je prends cette palette et je prends la couleur qui s'appelle Simplicity, qui va être ma couleur de transition. Avec un pinceau. Celui-ci, de BH Cosmetics. Et c'est parti. Alors, Glaminatrix est une marque australienne, indépendante. Et puis voilà, j'aime beaucoup cette marque, ils font des color stories merveilleuses. J'ai commandé la dernière palette qu'ils ont fait, la... comment ça s'appelle? Glamorous. Alors faut pas être pressé, hein, mais ça me dérange pas d'attendre, j'ai de quoi faire. Puis celle-ci, je pense qu'elle va redevenir en pré-vente. Elle va redevenir. Non, c'est pas ça le mot. Ils vont la remettre en pré-vente ou je sais plus. Bientôt ou maintenant, je ne sais pas. Je vous invite à surveiller leur Instagram parce que j'ai du mal à suivre moi-même. On va commencer par un smokey eye assez simple. La couleur qui s'appelle Barely There. Je sais pas si ça va faire une grosse différence. Je vais mettre ça dans mon crease. Avec un autre pinceau. Celui-ci de Dokora. J'aime beaucoup quand je travaille les creases que le pinceau soit un petit peu plus pointu. Ici un petit peu plus, comment dire, précis. J'aime bien les deux ensemble. C'est subtil hein, mais c'est beau, j'aime bien. C'est un peu plus rosé j'ai l'impression, non? C'est pas supposé. En plus ça s'appelle Barely There, ils te le disent. Ça va être subtil. Je dirais qu'il y a plus un sous-ton gris celui-ci que l'autre. Bizarrement. Mais dans le pan je le vois pas comme ça du tout. Je reprends la couleur, la première couleur qui s'appelle Simplicity.
je vais réestomper parce que j'aime vraiment plus cette couleur là. Ensuite je prends la couleur qui s'appelle Disrobe, qui a l'air d'être un marron très foncé, presque un noir. Ça, qui est ma couleur de coin externe. Je vais prendre ce petit pinceau de AOA. Encore une fois, quand c'est des plus petits endroits, j'aime bien que ce soit un petit peu plus pointu. Alors ça va, c'est pas extrêmement poudreux. Ça l'est un petit peu, mais c'est normal. Enfin, c'est pas dérangeant. Avec ma couleur de coin externe, j'aime bien dépasser un petit peu mon cuisse. Parce que j'aime bien qu'on la voit, genre quand mes yeux sont ouverts. Avec Barely There, mais je mets rien dessus, je fais juste estomper les extrémités. Je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Swatchons les lumineux pour voir à quoi ça ressemble. Je vais pas tout swatcher, mais... J'effleure à peine et regardez-moi ça, cette beauté. Ça palpite, ça palpite. Non, je sais pas si vous voyez la texture, comme c'est magnifique. C'est très très beau. Ok, je vais prendre la couleur qui s'appelle... Oh, il y en a une autre ici. Oh, je vais prendre celle-ci. Raw. Ok. J'ai failli passer à côté. Ok, je prends la couleur qui s'appelle Raw. Et je vais la mettre sur mon œil. Oh, au sujet des frais de douane, j'en ai jamais eu avec cette marque là. Vous faites. Ok, je reprends la couleur qui s'appelle Disrobe et je vais faire un peu d'éclairer ici. Je prends un plus petit pinceau et je prends la couleur qui s'appelle Second Skin. J'ai pris un pinceau à langue, c'est plus précis. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je suis pas votre mère. Et puis je vais prendre la couleur qui s'appelle Unveiled, qui va faire, je pense, une très chouette couleur de coin interne. Avec un petit pinceau, peut-être pas lui, peut-être un petit pinceau un peu plus fluffy, un poil plus fluffy de BH Cosmetics. Ouh. C'est surtout la texture qui est intéressante. J'espère que ça va réussir vous allez réussir à voir la texture comme c'est beau. Ok, je vais mettre un petit coup de eyeliner brun. Je pense que c'est brun. Comment ça s'appelle? Matte Brown. Je vais faire mon fond de teint et je vous reviens tout de suite après. Attention! J'ai mis le eyeliner, j'ai mis les faux cils, mes sourcils. J'ai mis mon bronzer, qui sont les deux bronzers de ma rotation. J'ai mis le Contour Wand de Charlotte Tilbury, ainsi que mon dieu, le Hot Cocoa de Ofra. Regardez son état, proche de l'Ohio. Voilà. Et puis passons à la palette de NARS que j'ai trouvée chez Sephora. Et je vais commencer par le highlighter. Le highlighter semble assez... Alors, est-ce que c'est un highlighter vraiment ou pas du tout? Aucune idée. C'est écrit Chic Palette. Et au fait, dedans, il n'y a pas de Laguna ni des anciennes teintes. Donc, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai prise. Donc, je prends cette couleur-là qui a l'air d'être une couleur de highlight pour moi. On va l'essayer. Celle-ci. Avec un pinceau de Morphe.
Ça a l'air foncé quand même, non? Je sais pas. C'est beau, hein? C'est sec comme texture. Mais en général, NARS c'est sec comme texture. C'est pas mal. Je suis pas genre flabbergastée, je suis pas comme waouh, c'est trop beau comme couleur. Ça va, ça va. Je vais prendre ce blush, le orangé, avec un pinceau de Make Up for Revolution. Ça j'aime bien. Il donne vraiment bonne mine. Ouh, très beau. La palette yeux de Noël n'est pas arrivée sur Sephora Canada. Je ne sais pas si elle va arriver ou pas. Mais bon, je voulais tester, mais peut-être, je sais pas. J'ai regardé sur le site de NARS aussi, mais je l'ai pas vu. Ok. Oh, nice. Ok, ça j'aime bien. Ok, alors ensuite, pour les lèvres, j'ai sorti un autre liquid lip de chez Make Up Forever. Et ça s'appelle 320. Trop petit. 320. Je mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. La dernière fois, je les avais testés. Cette couleur est sublime. Mon Dieu! J'ai pas trouvé, je trouvais que c'était un peu difficile de travailler avec ça, mais on s'habitue. Mais j'ai pas trouvé que c'était transcendant comme texture et comme formule ou quoi. C'est un lip mousse mat et c'est assez tout. C'est tout. Et voilà. Il y a quelque chose qui sent bon, je sais pas ce que c'est. Voilà pour ce premier look avec la Nearly Neutral et la palette de NARS. Première impression, ça cache de jolies choses. Demain je pense qu'on va essayer le vert, hein. Il faut tester le kaki. Demain on va faire ça. C'est merveilleux, j'aime beaucoup. Et NARS, première impression, c'est bien. Ça reste genre, comment dire, il n'y a pas de surprise. Ça reste bien. C'est pas wow, j'ai jamais vu cette couleur là, tout du moins ça. C'est très beau sur moi, hein. Après je peux dire ça sur tous mes blushs. C'est une bonne palette pour le moment. Le highlighter, un petit peu underwhelming, mais écoutez, voilà, pour le prix, il faut pas que ça soit underwhelming, tout ce que j'ai envie de dire. Mais la palette d'yeux est magnifique. Voilà. Sur ce, tout est écrit dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous retrouve demain pour un deuxième look. Merci d'être resté avec moi. Bye.